Comment elle a fait pour arriver à retrouver notre ancienne maison? Oh, elle a l'air paumée. Coucou. Elle a parcouru au moins 600 km. En 13 mois, enfin, ça fait quand même beaucoup. Je n'y croyais absolument pas. C'était pas possible qu'elle fasse autant de kilomètres. Ça arrive à tout le monde, mais pas à nous, quoi. C'est que tu râles? Bonjour, je m'appelle Laetitia, je vous présente Tom et Margot, mes enfants, et nous allons vous raconter notre incroyable histoire de Coxy. On a décidé de déménager, donc on est arrivé ici le 1er août 2021. Et on a ouvert la porte et puis tout de suite on fait le compte des chats. Un chat, 2 chats, 3 chats. Ah, il en manque une. On la cherche partout, on va dans les chambres, on va dans la salle de bain, Pas de chat. On l'appelle, répond pas de chat. Ça, c'est pas normal. Je suis allée voir mes voisins. Est-ce que vous auriez pas vu notre chat? Elle est grise. Personne ne l'avait vue. Je vous avouerai que on perd un peu espoir, 3 mois. Donc moi j'ai décidé de stopper les recherches parce que ça servait plus à rien. Puis on finit par se faire une raison et se dire que on la reverra plus, quoi. « 13 mois plus tard, je faisais défiler mon Facebook. Et je suis tombée sur une photo d'un chat, de Pet Alert 55. Et là, j'ai fait, c'est elle. Elle a parcouru au moins 600 km, voilà. Entre Ginet, donc ici, et Ambly-sur-Meuse, notre ancienne maison. En 13 mois, enfin, ça fait quand même beaucoup, en sachant que le chat, il n'a pas fait tout droit. Voilà l'arrivée de Coxy, qui n'a pas dit un seul miaou dans la voiture. Viens, ma Coxy. On voit donc mon père avec les yeux tout mouillés, on voit l'assistante vétérinaire avec les yeux tout mouillés aussi. Perdu, hein? Oh, fais-tu câlin. Moi, je me suis écroulée, Margot a suivi. On va lui donner de la pâtée tout de suite. Laisse-la un peu. Et mon père m'a expliqué donc ensuite qu'il l'avait appelée par tous les noms possibles. Elle n'a absolument pas répondu. Et il a dit une première fois Coxy. Là, hop, elle a levé la tête, elle l'a regardé. Oh, elle a l'air paumée. Coucou. Vous vous posez énormément de questions. Et puis surtout la question, mais comment elle a fait pour arriver à retrouver notre ancienne maison? Elle est très certainement passée par ce premier chemin, oui, effectivement, pour sortir de Ginet. Cet été, il a fait très chaud. Donc on se dit elle a survécu à la canicule. L'hiver dernier, on a eu de la chance, il n'était pas très vigoureux, mais bon, elle était quand même toute seule quelque part dans une forêt. Comment elle a fait pour réussir à traverser les routes, les voies ferrées? Est-ce qu'elle est passée au milieu de Paris? Est-ce qu'elle est passée au-dessus, en dessous? Est-ce qu'elle a été dans le sud de la France? Enfin, c'est toutes des questions qu'on a encore aujourd'hui, pour lesquelles on n'aura jamais de réponse. Pour un petit chat vieux de 10 ans, c'est un exploit. Pour que Coxy puisse retrouver la maison, moi j'ai pensé à une force, au-dessus de nous. Oui, mais il y a un truc que j'ai pensé. Quoi? Genre vraiment, c'est peut-être bête, hein, mais dans la famille, il y a eu un décès qui nous a tous marqués. Et j'ai pensé que c'était peut-être notre oncle qui était au-dessus de nous et qui nous a ramené Coxy. Peut-être. C'est peut-être ça, c'est peut-être une force qu'il y a au-dessus, c'est peut-être... Et peut-être peut-être aux pancartes. C'est peut-être bête, mais peut-être que... Elle sait lire, Coxy? Non, mais peut-être que c'était aux pancartes. Je sais pas, peut-être. Vraiment, j'ai pensé, mais peut-être. C'est chouette. Il y a mon prof de navigation marine, et nous les marins on se repère avec les étoiles aussi quand on n'a pas les instruments qu'il faut. Et il me dit, ton chat il s'est repéré avec les étoiles, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis très fière de Coxy parce que je me demande encore comment elle a fait, surtout pour ne pas se faire... pour ne pas se faire tuer pendant son périple. Elle était vraiment en piteux état. Oh mon Dieu.
moins d'1 kilo, bourrée de puces, bourrée de vers, une infection dans la gueule. Mais honnêtement, au bout de 13 mois, elle s'en sortait pas mal. Coxy. Coxy. C'est quoi ça? Tu râles? Attention. Ah. Et puis, nous, on est arrivés le lundi qui a suivi. Parce qu'elle était sur un fauteuil. Je me suis agenouillée, Ouais. elle est venue sur mes genoux et c'est comme si elle m'avait reconnue en fait. Ensuite, Tom est rentré dans la pièce. Elle fond sur moi, elle se met sur mes genoux, elle me fait des câlins, elle me patoune. Coxy est venu vers moi, j'ai eu droit à un câlin. D'y repenser, ça fait remonter plein de choses et je vous cache pas que je gère pour pas craquer ma larme. Ça remue beaucoup de choses. Enfin, pardon. Et on est arrivé ici, on l'a posé sur la table, on a ouvert la cage. Et puis, on l'a laissé faire un petit peu ce qu'elle a voulu. Elle est restée à peu près 48 heures sans sortir. Au bout de 48 à 72 heures, elle a commencé à sortir un peu plus, à visiter, à prendre ses marques. Papy, c'est à côté, elle y va quand même. Oui, on va manger. Oui, on va manger. C'est une belle histoire, c'est une histoire qui tombe à point nommé, qui fait du bien dans toute cette actualité super anxiogène. On en a marre de toutes ces mauvaises nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, le chat, il est capable de faire ça. Et si j'ai une chose à dire à tous les gens qui cherchent leurs animaux, parce que j'en vois passer tous les jours, des chats perdus, eh ben, perdez jamais espoir. Parce que Tout peut arriver. et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver, les belles histoires arrivent aussi à nous, quoi. Voilà.